Qui ici, dans ce lieu, dans sa vie, depuis qu'ils sont chrétiens, depuis que vous vivez, qui a eu une guérison, une délivrance de la part de Dieu? Levez la main bien haute qu'on puisse la voir. Bon, OK. Relevez vos mains encore, puis faites-le. Regardez partout, là, faites le tour, regardez en arrière, juste. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà dit que Dieu ne guérissait pas et qu'il ne délivrait pas? Qui a dit ça, là? Hey, Dieu agit! As-tu vu les mains qui se sont levées? Wow! Dieu agit, Dieu guérit. Alléluia. C'est juste des fois, c'est les guérisons qu'il ne fait pas qu'on retient, mais on oublie tous ceux qui font, qui fait les délivrances. Wow, moi, là, je vois les mains, puis je vais changer des titres, je vais changer des phrases un matin, là. Dieu agit. Et pendant que j'étais en train de louer le Seigneur avec vous ce matin, c'est la phrase qui m'est venue. Demande à l'Église, dis aux gens, demande-leur si je les ai guéris ou je les ai délivrés, qu'ils lèvent la main. Puis c'est renversant de voir Dieu agit encore aujourd'hui. Puis moi, j'ai le goût de prier, Seigneur, fais-le encore plus. Alléluia. Wow. J'ai besoin d'un miracle. Peut-être c'est ton cas ce matin. Peut-être c'est ton cas pour celui ou celle qui est par Internet ce matin. Acte 10, 38, la Bible nous dit, vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Jésus est passé partout et il a fait le bien. Mais surtout, il guérissait quelques-uns. Non, il guérissait tous ceux qui étaient prisonniers de l'esprit du mal parce que Dieu était avec lui. Quelqu'un dit amen à ça. Matthieu 8, 16 nous dit, le soir arrive, on amène à Jésus beaucoup de gens qui ont des esprits mauvais. Par sa parole, il chasse ces mauvais esprits-là et il guérit tous les malades. Nous savons que Jésus est venu pour sauver, délivrer, guérir. Sur la terre, Jésus guérissait tous les malades qui venaient vers lui. Jésus est le Dieu des miracles. Alléluia. Et je veux oser prier ce matin. Je l'ai dit tantôt, mais je le redis encore. Seigneur, fais-le encore plus. Un miracle, c'est quoi? Le dictionnaire dit que c'est un phénomène interprété comme une intervention divine. Même le dictionnaire le dit, qu'un miracle, c'est divin. C'est une intervention divine, c'est un fait, c'est un résultat étonnant, extraordinaire qui suscite l'admiration. Jésus a fait plusieurs miracles sur la terre et quand il est parti au ciel, il nous a laissé le Saint-Esprit pour que nous puissions voir les miracles accompagner notre foi et marquer notre vie, comme il est écrit dans Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui marqueront la vie des croyants. Wow! En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront sans dommage des serpents venimeux. S'il leur arrive même de boire quelques breuvages ou poisons mortels, ils n'en subiront qu'un mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quelqu'un dit, je veux voir ça dans ma vie. Alléluia. J'aimerais partager avec vous ce matin l'histoire de 4 personnes qui sont venues vers Jésus en lui disant, j'ai besoin d'un miracle. Et chacun l'a obtenu. Sinon, je n'en parlerai pas. Premier, résurrection. On part le solide. Résurrection d'une jeune fille. Il y avait dans la Bible un chef d'une synagogue. Et si vous lisez votre Bible et vous voyez le mot synagogue, qu'est-ce que ça veut dire, synagogue? C'est quand même un gros mot, là, quand même, qu'on ne sait peut-être pas ce que ça veut dire. C'est tout simplement un GPS dans notre jargon à nous aujourd'hui. C'est un petit groupe maison, c'est une maison de prière. Et quand vous voyez synagogue, faites juste vous rappeler, c'est une maison de prière, c'est un petit groupe maison où ce que les gens prient ensemble. Et il y avait un chef d'une maison de prière qui est venu vers Jésus pour lui demander de venir imposer les mains à sa fille qui venait de mourir afin qu'elle puisse retrouver la vie. Quand même une demande de foi qu'il demandait là. Et là, Jésus dit à cet homme-là, à ce papa-là, il dit, oui, j'accepte d'aller voir ta fille. Et il dit à l'homme, n'aie pas peur, crois seulement. Et là, on arrive et on lit le reste de l'histoire dans Luc 8, versets 51 à 55. Jésus arrive à la maison de la jeune fille et du papa. Avec lui, il laisse entrer seulement. Il y avait plusieurs personnes dans la maison parce que c'était un temps de deuil, elle venait de mourir, il y avait beaucoup de pleurs. Et il laisse entrer seulement Pierre, Jean, Jacques avec lui et les parents, le père et la mère de la petite fille dans la chambre où est-ce qu'elle était.
Tous les gens pleurent, ils sont dans le deuil à cause de la jeune fille. Jésus leur dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. Mais eux autres étaient mortes. Pour Jésus, elle dormait, mais pour les autres, elle était morte. Et Jésus prend la main de la petite fille et il l'appelle en disant, mon enfant, réveille-toi. La Bible dit qu'elle revient à la vie, elle se lève tout de suite et Jésus commande de lui donner à manger. Quand même spectaculaire, là. On voit ici dans cette histoire-là un papa qui vient vers Jésus et qui dit à Jésus, j'ai besoin d'un miracle pour ma fille. Il vient à Jésus, c'est le papa qui vient pour sa fille et qui dit, j'ai besoin d'un miracle, Jésus. J'ai besoin d'un miracle, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'une intervention divine. C'est ça un miracle, c'est une intervention divine. Qui est prêt ce matin de venir à Jésus pour son enfant qui est mort spirituellement? Oh! Amen! Y a-t-il quelqu'un qui croit? Peut-être que son enfant, il est mort spirituellement. Il n'est peut-être pas mort physiquement, mais dans sa vie spirituelle, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt de venir vers Jésus et qui dit à Jésus, Jésus, j'ai besoin d'un miracle pour mon fils, pour ma fille. Peut-être que ce ne sera pas ton enfant, peut-être c'est pour tes parents. Tu as besoin d'un miracle pour ton père, pour ta mère. Pour ton frère, pour ta soeur, pour un cousin, un mononcle, une matante, un grand-papa, une grand-maman. Qui osera venir vers Jésus, osera demander, Seigneur, fais quelque chose, redonne vie à mon fils, à ma fille. C'est bon, hein? Deuxième miracle. Femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Quand Jésus est parti vers la maison du papa et de la jeune fille, en chemin vers la maison, il a fait un autre miracle avant de se rendre à la maison. Il a fait un autre miracle, qui est le miracle de la femme atteinte d'une perte de sang. Il a guéri cette dame-là, qui avait cette maladie-là depuis 12 ans. Y a-t-il qui traîne des maladies depuis trop longtemps? Là? 12 ans, là, la madame. Cette dame-là, la Bible dit, avait dépensé tout son argent auprès des médecins sans succès. Son dernier espoir, selon elle, elle s'était dit, il me reste un espoir. Elle s'est dit, si je peux juste, quand il va passer, parce qu'à un moment donné, Jésus va passer, là, si je peux juste me rendre à lui, puis je peux juste toucher son linge, toucher son vêtement, je vais être guéri. Elle s'était dit ça, là. Mais là, c'était super, là, ça c'était son dernier espoir. Puis pour y arriver, bien là, quand Jésus passe dans une ville, bien, la foule se rassemble toujours autour de Jésus parce que Jésus faisait des miracles, guérissait les malades. Fait, aussitôt que Jésus passait dans une ville, c'était comme un raz de marée. Là. Les gens sortaient des maisons puis ils s'en allaient tous vers Jésus, voulaient voir les miracles, voulaient voir des signes, des produits, voulaient voir des guérisons. Fait, c'est normal, les foules suivaient Jésus. Et là, c'était des foules. Fait, quand on dit foule, on dit beaucoup de monde. Fait qu'imaginez, on met Jésus en plein milieu de notre église puis on est une foule autour de lui. Là. On est des gens, là, il est en plein milieu. Là. Pour que cette dame-là puisse se rendre à Jésus, elle doit tasser du monde. Elle doit passer au travers du monde, elle doit se rendre à Jésus. Là. Mais là, vous le savez, vous ne pouvez pas couper dans les fils. Tu ne peux pas couper. Hey, fais le tour, toi aussi, attends ton tour en arrière. Là, mais cette dame-là, elle avait un problème supplémentaire à sa maladie. C'est que sa maladie la rendait impure aux yeux de tous. Une femme atteinte d'une perte de sang, c'était comme quelqu'un qui avait la lèpre à l'époque. Les gens qui étaient lépreux étaient mis en quarantaine, ils étaient isolés du reste du monde. Tu ne pouvais pas être en contact avec personne parce que tu étais contagieux. L'impureté, c'était la même chose. Une femme atteinte d'une perte de sang, puis c'était une maladie, elle était considérée impure, elle devait être isolée, loin de tout le monde. Et cette dame-là était comme ça, isolée. Mais elle s'est dit, si je peux juste me rendre à Jésus, toucher son vêtement, je vais être guérie. Mais il y avait tout un défi devant elle. Elle devait traverser la foule pour se rendre à Jésus. Mais elle n'avait pas le droit d'y aller. Suivez? Elle n'avait pas le droit d'y aller parce qu'elle ne pouvait pas être en contact avec les gens. C'est comme si tu touchais quelqu'un d'impur, tu devenais impur toi-même. Mais tu sais, quand tu as besoin d'un miracle, tu es prêt à faire des choses que tu ne ferais probablement pas dans une autre circonstance. Cette dame-là était désespérée. Ça faisait 12 ans. Elle avait tout dépensé son argent. Elle s'est dit, si je peux juste me rendre à Jésus, je vais guérir. Fait qu'elle a pris son courage et sa foi à deux mains.
Puis elle a foncé dans la foule pour aller toucher Jésus. Et la Bible dit ceci dans Luc 8, 43-48. Il y avait une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins. Personne n'avait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha son vêtement. Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta. Ça devait être spectaculaire aussi, là. Jésus dit... Ça, c'est encore plus spectaculaire parce qu'il y a une foule qui brasse Jésus de partout. Tout le monde touche à Jésus un peu. Mais quand la dame a touché à Jésus, Jésus dit au verset 46, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Et la femme vit qu'elle avait été découverte. Elle vint alors, toute tremblante, se jeter aux pieds de Jésus et elle lui raconta devant tout le monde pourquoi elle l'avait touché. Et comment elle avait été guérie immédiatement, instantanément. Et quand elle a raconté à Jésus que son dernier espoir, c'était de dire « Si je peux juste me rendre à Jésus, puis toucher juste son vêtement, je vais guérir. » Quand Jésus entend ça, qu'est-ce qu'il dit? Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a guérie. » Vous avez juste à lire l'histoire dans l'Évangile de Marc, et c'est raconté comme ça, où c'est écrit qu'elle a pensé ça. Là. « Je vais me rendre à Jésus, puis si je touche son vêtement, je vais être guéri. » Et Jésus dit, « Ma fille, ta foi t'a guéri. » Quand la médecine ne peut rien faire, Jésus peut le faire. Ça fait trop longtemps que tu traînes une maladie. Je t'encourage aujourd'hui, fonce vers Jésus, comme cette dame a fait. Traverse la foule de tes doutes, de tes peurs, de tes craintes. Viens toucher à Jésus par la foi et sois guéri. Yes. Tu as besoin d'un miracle, peut-être c'est ça qu'il faut que tu fasses ce matin. Il faut que tu fonces. Il faut que tu fonces au travers de la foule de tes doutes, de tes peurs. Ça faisait 12 ans là, que cette dame-là était malade. Là. 12 ans. Là. C'est longtemps. Là. Le CCDM, là, sous sa forme actuelle, l'Église fusionnée, ça fait même pas 8 ans. Là. 12 ans. Là. Imagine-toi, tu arrives, tu pars le CCDM, tu es malade pendant 12 ans. C'est long, là. Tu essaies toutes sortes d'affaires. Pilule à gauche, pilule à droite. Parce que tu vas chez le médecin. Quand tu vas chez le médecin, c'est pilule à gauche, pilule à droite. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ça l'aide aujourd'hui. Ça fait du bien des fois. Ça ne guérit pas les malades, ça soulage les malades. Quand la médecine ne peut rien faire, il reste encore Jésus qui est encore disponible, frères et sœurs. Qui osera dire à Jésus ce matin, « J'ai besoin d'un miracle ». Qui osera traverser la foule, toucher Jésus et dire, gars, si je peux juste me rendre à Jésus, je vais être guéri un matin. Troisième miracle, Luc 13, verset 10 à 13. Un jour de sabbat, un jour de congé, Jésus enseignait dans une synagogue. C'est quoi une synagogue? Un GPS, une maison de prière. Rappelez-vous-en, là. Synagogue, GPS ou maison de prière. GPS, pour nous, à l'Église, ceux qui ne savent pas, c'est un groupe de partage et soutien dans une maison. Ce n'est pas là, la machine GPS qui nous conduit là, partout. Là. Pas... Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une maison de prière. Et il y avait là une femme malade depuis, pas 12 ans, depuis 18 ans. Elle avait un esprit mauvais qui la tenait courbée. Et elle était totalement incapable de se redresser. Elle était toujours courbée, tout le temps, depuis 18 ans. C'est quand même beaucoup, ça aussi, 18 ans. Quand Jésus vit cette femme, il l'appela et lui dit, « Tu es délivrée de ta maladie. » Je ne pense pas qu'elle y ait fait dire 2 fois. Il posa les mains sur elle et aussitôt, elle se redressa et se mit à louer Dieu. Ah, c'est bon ça. J'en veux d'être ça, Seigneur. Je veux voir ça. Là. Mais tu sais, c'est comme, tu sais, Jésus, il voit la femme. Elle, ça fait 18 ans qu'elle est dedans. Là. Elle est dans une maison de prière. Je ne sais pas si elle était une nouvelle. C'est pas dit, tu sais, ça ne dit pas que ça faisait 18 ans qu'elle était là. Ça fait juste dire que ça fait 18 ans qu'elle était courbée par un mauvais esprit, un démon, qui la tenait courbée, était captive, était poignée. Je ne sais pas si ça faisait 18 ans ou plus des années qu'elle allait à la maison de prière, mais ce matin-là, en tout cas, elle était à la maison de prière. Et quand Jésus l'a vue,
Ça n'a pas duré des heures, là. Il l'a vu, il l'a appelé, tu es délivré de ta maladie. Il impose les mains, bang, elle se redresse, fini, guéri, libéré. Miracle de la femme courbée depuis 18 ans. Cette dame, courbée par un esprit mauvais, un démon. Jésus arrive et déclare qu'elle est délivrée de sa maladie. Peut-être que ce matin, tu es lié, tu n'es peut-être pas courbé physiquement, mais peut-être que tu es courbé spirituellement. Il y a peut-être quelque chose qui te courbe, qui alourdit ta vie. Ça ne paraît pas physiquement, mais dans ton cœur, tu sais que tu es lié. Dans ton cœur, tu sais que tu es courbé. Dans ton cœur, tu sais que tu es alourdi. Peut-être que c'est un mauvais esprit qui te garde déprimé, qui te garde angoissé, épuisé, alourdi par le poids de la vie, découragé, peut-être même ce matin, suicidaire. Ça arrive, ça, là, dans les églises, que des gens se suicident. Je veux juste t'encourager ce matin. Parmi la foule, Jésus te voit. Et Jésus déclare sur ta vie ce matin, là, tu es délivré de tes liens qui courbaient ta vie. Reçois cette parole-là ce matin. Reçois cette parole-là au nom de Jésus. La Bible dit dans Jean 8, 32 et 36, « Vous connaîtrez la vérité, Jésus, et Jésus vous rendra libre. Si le Fils vous libère, vous serez alors vraiment libre, comme on a chanté, « Je suis libre de mes chaînes. » Si connaître Jésus me rend libre, alors voici mes chaînes, Jésus, je te les donne. Brise-les en ton nom. Je n'en veux plus. Est-ce que c'est ton cas ce matin? Si tu te sens enchaîné, alourdi, courbé par le poids de la vie, spirituellement, on a un Jésus ce matin qui est prêt à te libérer, te délivrer, briser les chaînes qui te retiennent captif. Qui osera dire à Jésus ce matin, j'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin d'un miracle, Jésus. Quatrième. Ça va finir de bonne heure, pasteur, matin. Mais garde du temps parce qu'on va prier pour les gens après. Jean, chapitre 5, versets 4 à 6. Jésus arrive à la piscine à 5 colonnes de Bethesda, Jérusalem. Et dans le verset 4, ça dit, « Sous ces colonnes, beaucoup de malades sont couchés. » J'ai souvent entendu ça dernièrement. Là, hey, on a beaucoup de malades à l'Église. Hey, on n'a rien inventé. Hein? Il y en avait beaucoup dans le temps de Jésus aussi. Il y avait beaucoup de malades couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. C'était pas de la grippe et de la sinusite qu'il y avait là. C'était des aveugles, des boiteux. Puis, c'est pas le fun d'avoir la grippe, la sinusite. Là. Moi, j'ai été 4 semaines là-dedans, je sais c'est quoi. Là. Mais quand même, tu arrives là, puis Jésus arrive là, et parmi ces malades-là, ces gens-là qui étaient là, il y avait un homme malade depuis, dites-le avec moi, 38 ans. Hey, on n'a même pas il y en a plein de jeunes qui sont même pas rendus à 38 ans encore. Là. 38 ans malade. On pourrait dire l'expression souvent que les jeunes utilisent, hey, c'est malade ça. Je ne devrais peut-être pas dire ça, cette expression-là, mais malade depuis 38 ans. Jésus voit qu'il est couché parce qu'il est paralysé. Et il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps et il lui demande, « Est-ce que tu veux guérir? » Ça fait juste 38 ans. Là. Non, ça ne me tente plus. Non, ça ne me tente plus. Ça, c'est moi qui dis ça. Là. Un homme malade, 4e miracle, un homme malade depuis 38 ans. Avez-vous remarqué la progression? J'ai fait exprès des mettre dans cet ordre-là. Là. Femme atteinte d'une perte de sang, 12 ans. La madame courbée, 18 ans. L'homme malade, 38 ans. Wow! Pourquoi Jésus pose-t-il cette question-là? Est-ce que tu veux guérir? Alors que les gens qui étaient là, c'est qu'ils voulaient guérir. Dans cette piscine-là, il y avait comme quelque chose, la Bible dit, là, dans Jean 5, que quand le monde sortait de la piscine, puis quand il y avait un mouvement qui se faisait dans l'eau de la piscine, le premier qui tombait dans la piscine, qui embarquait dans la piscine, qui était malade, était guéri.
Fait que lui, ça fait 38 ans qu'il est là-dedans. Là, fait que lui, il faut croire qu'il n'a jamais été le premier. Il n'a jamais été assez vite pour pouvoir aller tomber dans la piscine le premier. Fait que ça doit être pour ça qu'il faisait 38 ans. Mais est-ce que tu veux guérir? J'ai quand même réfléchi un petit peu à la question, puis j'ai juste réfléchi, parce que, tu sais, moi, je fais longtemps que je côtoie les chrétiens. Puis, ça peut arriver que lorsque ça fait longtemps qu'une personne est malade, qu'elle a prié pour la guérison combien de fois, plusieurs fois, avancé à tous les appels qui existent dans les églises de ce monde, sans malheureusement avoir obtenu une guérison. Ça arrive, ça. Ça arrive, ça. On a eu beaucoup de guérisons, plusieurs mains se sont levées, mais ça arrive aussi. Je ne ferai pas lever les mains de ceux qui s'est arrivé, mais ça arrive, ça. Ça pourrait-tu arriver qu'après plusieurs fois que tu as fait prier pour toi, qu'à un moment donné, un petit peu de découragement à point, puis tu finis par accepter ta maladie? Oh, pour moi, le Seigneur ne veut pas me guérir. J'ai déjà entendu ça. Là. Je ne pense pas que ce n'est pas le Seigneur qui ne veut pas guérir, parce que Dieu, il veut guérir. C'est dans sa volonté. Puis Jésus il arrive à un homme, ça fait très longtemps qu'il est malade, puis il pose la question, tu veux-tu guérir? Bien, on va voir sa réponse, puis vous allez voir, c'est saisissant. Le malade lui répond, Seigneur, moi, je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement. Je suis handicapé, là, je suis paralysé. Là. La personne, là, quand même, je veux bouger, ça ne bouge plus, il n'y a rien qui bouge. Ça me prendrait quelqu'un pour me pitcher dans l'eau, mais il n'y a personne. Les gens, ils se dépêchent eux-mêmes d'aller dans la piscine pour être guéris. Ils ne pousseront pas le premier, là, ils veulent être guéris. Fait que, une fois qu'ils sont guéris, ils ne sont plus à la piscine, ils sont partis, ils sont guéris, ils ne sont plus là, ils n'ont plus besoin d'être là. Et là, il dit, j'ai personne me descendre dans la piscine. Et pendant que j'essaie d'y aller, je fais quand même des efforts, mais il y en a un autre qui descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ta natte. Ta natte, c'est quoi? C'est un petit lit de paille. Dans certaines versions, ça dit, prends ton lit et marche, mais tu sais, c'est pas ton lit, là, le matelas, les springs, puis le sommier, puis tu sais, il était paralysé, puis tu prends donc ton lit, puis pardon, là, tu sais, le gars n'a pas marché pendant 38 ans, puis il dit pardon avec tout le kit, là, tu sais, le gros lit, tu sais, c'est un petit lit de paille, là. Comme une civière, dans le fond, là, tu sais, on pourrait, ouais. Puis il dit, prends ton lit, prends ta natte et marche. À 38 ans, là. L'homme, là, il est aussitôt guéri. Il prend sa natte, son petit lit de paille, sa civière, puis il se met à marcher. Puis ça se passe le jour du sabbat. Mais moi, j'ai été saisi par la phrase que j'ai soulignée, là, au verset 7. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre descend avant moi. Lui, là, ça fait 38 ans qu'il essaie d'y aller. Lui, il n'a pas accepté sa maladie. Tu sais, j'ai eu la réponse. Veux-tu être guéri? C'est juste que le Seigneur, il voulait juste voir, tu veux-tu être guéri? Oui, je veux. Puis l'homme, il est en train d'expliquer à Jésus qu'il veut vraiment être guéri, mais il est incapable. Il dit, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. J'essaye, là, pendant que j'essaie d'y aller, là, aussitôt que je vois là en mouvement, là, j'essaie, mais il y en a un, toujours un. Ça fait 38 ans qu'il y en a un ou une qui va avant moi, qui plonge dans l'eau avant moi. Pas parce que je ne veux pas, ça, je ne suis pas capable. Puis Jésus guérit. Il n'a même pas eu besoin d'aller dans l'eau. Même pas eu besoin d'aller dans l'eau. Wow. Quatrième miracle, différent. Jésus n'a même pas prié. C'est ça qui est. Même pas prié. Il a dit, lève-toi, prends ton lit, puis marche, c'est fini, t'es guéri. Il n'a même pas imposé les mains. La Bible ne dit pas ça, en tout cas. Tu sais, oui, il n'y a pas de recette magique dans les miracles de Jésus. Il y a la foi qui est pas mal là-dedans. Moi, je veux vous encourager, si ça fait longtemps que vous êtes malade, puis vous êtes prisonnier, vous voulez une délivrance de quelque chose, vous avez un besoin X, Y, Z, puis ça fait longtemps que vous priez pour. Puis vous savez que c'est la volonté de Dieu pour votre vie. Moi, là, je veux vous dire, là, continuez. Continuez d'essayer d'y aller, comme l'homme.
Vous ne savez pas quand votre rendez-vous divin va arriver. Vous ne le savez pas, ça. 12 ans, 18 ans, 38 ans. Puis on voit Jésus faire des miracles. Encore. Jésus te pose la même question ce matin. Veux-tu être guéri? Moi, je crois que le Seigneur, il veut encore guérir les malades et délivrer les captifs. Quand j'ai vu toutes les mains se lever au début de la réunion, je me suis dit, wow, Seigneur, tu l'as fait, tu vas le faire encore plus aujourd'hui. J'ai le goût de prier comme les apôtres au tout début de la première Église, quand Jésus est ressuscité, monté au ciel après la crucifixion. J'ai le goût de prier ce qu'ils ont prié dans Actes 4:30. Étends ta main pour qu'il y ait des guérisons, pour qu'il y ait des choses étonnantes et extraordinaires. C'est quoi les choses étonnantes et extraordinaires? C'est des miracles. On l'a vu tantôt. Et que des miracles se fassent par le nom de Jésus, ton saint serviteur. La maladie n'est pas une fatalité, mais une opportunité pour les enfants de Dieu. Qui osera dire au Seigneur, par la foi aujourd'hui, j'ai besoin d'un miracle? Je vous invite à vous lever ensemble. Je vais inviter Alex, Philippe, Ginette, je crois. Avec Anya, amen. Il est quand même juste 11h15. Juste vous encourager. Moi, j'encourage, partez pas tout de suite, si vous êtes capable. De toute façon, en bas, les enfants, vous êtes des parents, là, donnez une chance aux enfants de finir leur affaire en bas. Passez du temps dans sa présence ce matin, si vous êtes capable. Nous servons le Dieu des miracles. Je crois ce matin, il y en a qui vont vivre des miracles et des guérisons. Ce matin, j'ai 3 groupes de personnes à qui je veux m'adresser. Puis peut-être commencer à jouer un petit quelque chose, piano, guitare, n'importe quoi. On va fermer nos yeux. Seigneur Dieu, tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur, je te remets le reste de cette assemblée, Seigneur. Seigneur, nous allons, Seigneur, juste obéir par la foi à ta parole d'imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris, Seigneur. Nous allons, Seigneur Dieu, prier, Seigneur, pour libérer les captifs dans le nom de Jésus. Et Seigneur Dieu, par la foi, nous le ferons, Seigneur. Le reste appartient, Seigneur Jésus. Peut-être qu'il y en a ce matin, tu te sens mort spirituellement. Tu viens à l'Église, tu es vivant physiquement, mais spirituellement, tu es sans vitalité. Tu es mort spirituellement. Personne ne le sait. Mais toi et le Seigneur, vous le savez. Tu as perdu la passion, tu as perdu le feu pour Dieu. Juste sache ce matin qu'on a un Dieu merveilleux ce matin. S'il a redonné la vie à une jeune fille, physiquement, il peut te redonner la vie à toi spirituellement. Dieu veut te redonner une vitalité spirituelle avec Jésus. Est-ce que tu peux venir vers Jésus ce matin et recevoir et oser demander à Jésus, j'ai besoin d'un miracle. Peut-être que ce n'est pas toi qui es mort spirituellement, peut-être c'est ton enfant qui est mort spirituellement. Ton fils, ta fille, ton frère, ta soeur, tes parents, tes grands-parents, que tu souhaiterais tellement qu'ils soient sauvés. Comme la parole et la prière qui a été dit dans la louange ce matin. Jésus veut sauver pour l'éternité. Peut-être que ce matin, c'est pour ton fils que tu vas venir vers Jésus. Puis tu vas dire à Jésus, « Jésus, j'ai besoin d'un miracle pour mon fils, pour ma fille, pour mes parents. » Si c'est votre cas ce matin, je vais vous inviter tantôt de venir en avant. On va prier pour vous. Deuxième groupe de personnes ce matin, je veux prier pour ceux qui sont malades.
Je veux prier pour ceux qui sont malades physiquement et émotionnellement. Les malades physiques, on le sait souvent parce qu'on a des bobos partout. Mais les malades émotionnels, parfois, c'est caché. Le cœur brisé est caché. On ne le voit pas nécessairement. Tu as peut-être des gens qui ont déclaré des paroles de mort sur ta vie, qui t'ont blessé, qui t'ont brisé, qui t'ont mis à terre complètement. Puis aujourd'hui, juste en écoutant le message, tu réalises que tu es paralysé depuis ce temps-là. Le Seigneur, il veut te libérer de ces paroles de mort-là qui ont été déclarées sur ta vie. Il veut te guérir dans ton cœur brisé ce matin. Il veut te guérir de tes maladies physiques. Si tu es malade physiquement, même si ça fait longtemps, ose croire ce matin. Comme la femme atteinte d'une perte de sang. Traverse la foule de tes doutes, de ton découragement peut-être. Viens vers Jésus, touche son vêtement et sois guéri ce matin. Ou comme l'homme de 38 ans, continue d'essayer. Continue de croire. Parce qu'un jour, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quand Jésus avait dit cette parole-là, il avait dit à Marthe et Marie, ils s'en allaient ressusciter leur frère Lazare qui était mort. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu es malade ce matin, physiquement ou émotionnellement, tantôt je vais t'inviter à venir en avant, on va prier avec toi. On va croire avec toi. Et le dernier ce matin, ceux qui sont courbés par la vie, comme la femme l'était depuis 18 ans. Vous êtes pris par la dépression. Oui, ça arrive à des chrétiens d'être dépressifs. Vous êtes même suicidaire, je le dis parce que ça résonne fort en mon cœur ce matin. Je ne connais pas tout le monde ici. Là. On a eu plein de nouveaux là, depuis 6 mois, là, 1 an. Je ne sais pas ce que vous vivez. Là. Peut-être que vous avez des pensées noires. Jésus veut te délivrer right now, aujourd'hui de ça. Vous êtes captifs par la pornographie. Avec tout ce qu'on entend et tout ce qui se dit sur la planète, on est tous touchés à quelque part par ça, de près ou de loin. Mais c'est des chaînes que Jésus veut briser aujourd'hui aussi, dans le nom de Jésus. Tu es prisonnier courbé par le gambling, l'homosexualité ou toute autre dépendance. L'onction de l'Esprit qui était sur Jésus est ici aujourd'hui pour libérer tous les captifs et briser toutes les chaînes au nom de Jésus. Viens donner tes chaînes à Jésus, le libérateur. On veut prier pour toi ce matin. Pendant qu'on a les yeux fermés, puis qu'on va commencer à chanter avec Ginette. J'aimerais vous inviter à venir à l'autel de la prière ce matin. Toutes les catégories que j'ai nommées, peu importe laquelle, on va venir prier avec vous ce matin. Puis moi, je vais prier avec vous par la foi.